Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Bon, dans les derniers sondages que j'avais fait, le personnage qui revenait le plus était Mihawk. D'un côté, je suis même pas surpris, Mihawk représente la badassitude, un mec sombre, mystérieux, qui est tout le temps silencieux et qui défonce Perona. Moi-même j'aurais dit Mihawk. Mais bon voilà, pour ce nouveau sondage, je voulais tout simplement vous demander votre préféré parmi les utilisateurs de Logia. Moi sans hésiter, le Logia de Barbe Noire. C'est d'une puissance énorme. Allez voilà, ferme-la, t'es quand même dégueulasse. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Bon, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser au top 10 des puissants utilisateurs de fruits du démon. Et je ne mettrai pas les utilisateurs qui ont mangé un fruit du démon dont on ne connaît pas le nom, comme par exemple Fujitara. On sait qu'il a mangé un fruit du démon qui lui permet d'utiliser la gravité, mais comme le nom officiel de son fruit du démon n'est pas officiellement sorti, donc il ne sera pas présent dans ce classement. Et c'est pareil pour les personnages qui sont dans le même cas. À la 10e place, le Gorogoro no Mi d'Eneru. Ce fruit du démon permet à son utilisateur de manipuler l'électricité, d'entendre les conversations à longue distance et de aussi se réanimer s'il est sur le point de mourir. Si Eneru n'avait pas ce fruit du démon, Wapper l'aurait tué quand il a utilisé son reject, mais grâce à la capacité de son fruit du démon, il a réussi à se réanimer. Mais ce fruit du démon a un point faible, et c'est le caoutchouc. À la 9e place, le Ito Ito no Mi de Doflamingo. Doflamingo a pour moi l'un des paraméciens les plus puissants. Grâce à ce fruit du démon, il peut détruire des bâtiments facilement. Il peut voler dans les airs comme si de rien n'était. Et pour moi, la capacité qui est la plus destructive chez ce fruit du démon, c'est de prendre en otage tout un royaume. Si Luffy ne l'avait pas battu à temps, tout le royaume de Dressrosa allait disparaître. À la 8e place, le Mera no Mi de Ace, ou bien de Sabo, voilà c'est la même chose. Bon, ce fruit du démon peut être utilisé de manière offensive et défensive. Pour moi, c'est l'un des Logia les plus classes. J'aime bien les techniques de ce fruit du démon. Même si le magma est plus puissant que le feu, mais ça reste tout de même classe. À la 7e place, le Ie no Mi de Aokiji, qui permet à son utilisateur de contrôler la glace. Aokiji était un ancien amiral, ce qui veut dire que son fruit du démon est reconnu comme étant très puissant. Et on a vu ça à plusieurs reprises. Une fois c'était face à Luffy où il avait gelé, et une autre fois c'était lors du siège à Marineford. Il a réussi à geler l'attaque de Barbe Blanche. C'est la seule personne dans One Piece qui se déplace en vélo dans les mers. Ce fruit du démon est trop stylé. À la 6e place, le Zoan mythique du Phénix, Marco. Ce fruit du démon a la spécialité de guérir les blessures de son utilisateur. L'utilisateur peut voler grâce à ce fruit du démon, de manière naturelle bien sûr, si on compare à Doflamingo qui utilise ses fils pour s'accrocher aux nuages. Et ses attaques offensives sont très puissantes, comme nous l'a démontré face aux amiraux. Il y a beaucoup de mystères qui tournent autour de ce fruit du démon, comme par exemple, si l'utilisateur se fait tuer, est-ce qu'il peut renaître et ressusciter, tout comme le phénix. À la 5e place, le Pika Pika no Mi de Kizaru. Ce fruit du démon permet à son utilisateur de se déplacer à la vitesse de la lumière, ce qui rend l'utilisateur très rapide. On a vu l'étendue de sa puissance à plusieurs reprises, plusieurs fois face à Barbe Blanche, et à lui seul il a défoncé pas mal de supernovas, sans forcer, ainsi que tout l'équipage de Luffy avant le time skip. Ce fruit du démon est ultra puissant, il peut même envoyer des lasers. À la 4e place, le Magu Magu no Mi Daikainu. Ce fruit du démon permet à son utilisateur de manipuler le magma. Ce fruit du démon est considéré comme étant plus puissant que le Mera no Mi de Sabo, parce que la chaleur du magma est plus forte que celle du feu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ace est mort. On peut aussi en conclure que ce fruit du démon est plus puissant que celui d'Aokiji, vu que Aokiji a perdu lui aussi face à Akainu. À la 3e place, le Soru no Mi de Big Mom, qui permet à son utilisateur de manipuler l'âme des êtres vivants comme elle le souhaite. Elle peut aussi diminuer l'espérance de vie comme elle veut. Elle peut aussi donner des âmes à des objets pour les rendre vivants. Et elle peut aussi contrôler la météo grâce à ce fruit du démon. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce fruit du démon est totalement malade et cheaté. Mais bon, voilà, d'un côté c'est compréhensible, c'est Nyoko. Donc lui donner des pouvoirs cheatés, c'est normal. À la 2e place, le Yami Yami no Mi de Barbe Noire,
qui est selon les dires de Barbe Noire lui-même le fruit du démon de type Logia le plus puissant. Et d'un côté je ne serais pas surpris, ce fruit du démon permet de maîtriser les ténèbres et de surtout absorber tout ce que l'utilisateur souhaite. Il peut aussi annuler les pouvoirs des autres fruits du démon tout comme le granit marin. Mais le seul point faible de ce fruit du démon, c'est que l'utilisateur peut être touché sans l'acquis de l'armement. À la première place, le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche, maintenant détenu par Barbe Noire. One Piece wa jitsuzai suru. Ce fruit du démon est considéré comme le fruit du démon de type Paramecia le plus puissant. Selon les dires de Sengoku, ce fruit du démon peut détruire le monde entier. Ce fruit du démon peut facilement rivaliser avec les Logia, qui je vous rappelle sont reconnus comme les plus puissants parmi les autres types de fruits du démon. Ce fruit du démon peut créer des gigantesques tsunamis, peut aussi fissurer l'air et envoyer des ondes dévastatrices. Barbe Noire a en son possession 2 fruits du démon qui sont les meilleurs dans leurs catégories respectives. Voilà, cet enfoiré avait bien planifié pour devenir très puissant. Bon, c'est la fin de cette vidéo les Nakamas, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai pris un énorme plaisir à vous faire cette vidéo, merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait plaisir. Si j'ai oublié d'ajouter des personnages, faites-moi signe dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine les gars, ciao. That's the way this young lead. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.